Je suis simplement heureux et fier de ce pas décisif que notre pays s'apprête à franchir, celui de doter le Burkina Faso d'un si bel instrument dénommé la Banque des dépôts du Trésor, dont l'opérationnalisation matérialise l'engagement solennel pris par le gouvernement de la transition de refonder notre gouvernance économique et financière afin qu'elle incarne l'aspiration au mieux-être de notre peuple, déterminé à s'affranchir des mécanismes et méthodes rétrogrades qui les confinent au sous-développement et à l'assistance financière. C'est donc un Burkina Faso en route vers une indépendance économique et financière qui affirme et assume sa souveraineté en ajoutant ce 2 août 2024 une autre corde à son arc à travers l'ouverture officielle de la Banque des dépôts du Trésor. Le Burkina Faso nouveau que nous appelons de tous nos voeux et pour lequel chaque citoyen doit apporter sa pierre pour son édification, commande de nous une révolution dans nos pratiques et usages afin de consolider la marche radieuse entamée par notre pays. Notre nation en progrès et en quête permanente d'efficacité et d'efficience a opté pour la centralisation en temps réel du compte unique du Trésor afin de lui permettre d'établir des prévisions de dépenses et de financement à moyen et long terme et d'optimiser la gestion de la trésorerie de l'État. À vous tous venus être les témoins de cette nouvelle aventure que notre pays s'apprête à vivre, je voudrais vous redire toute ma fierté de vous voir autant mobilisés, ce qui témoigne de la volonté de chacun de vous à œuvrer au succès de cette nouvelle banque. Honorables invités, mesdames et messieurs, l'une des principales missions assignées au ministère de l'Économie et des Finances à travers la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique est d'assurer la gestion efficace de la trésorerie pour faire face aux engagements de l'État, ce qui passe inéluctablement par la centralisation des fonds publics, la mobilisation des ressources sur le marché financier et le placement des excédents de trésorerie. Cette mission de centralisation des ressources publiques a pour fondement les dispositions de la loi organique relative aux lois des finances qui précise que, sauf dérogation, tous les organismes publics autres que l'État sont tenus de déposer au Trésor public toutes leurs disponibilités. C'est ce qui justifie l'exercice de la fonction bancaire conférée au Trésor. Ainsi, dans son rôle de banque des structures publiques, le Trésor est chargé de centraliser et de gérer à travers le compte unique du Trésor les ressources de l'État, des collectivités territoriales et des organismes publics. Honorables invités, mesdames et messieurs, s'agissant de la gestion de la trésorerie dont la fonction bancaire est partie intégrante, j'ai pu noter avec satisfaction que d'importants résultats ont été engrangés car le Trésor public parvient à faire face aux engagements essentiels de l'État. J'ai saisi cette opportunité et cette tribune pour encourager et inviter tous les acteurs du département en charge de l'économie et des finances à poursuivre leur mobilisation et leur engagement. Cependant, si nous pouvons nous réjouir aujourd'hui de ces résultats, il convient de ne pas perdre de vue que de nombreux défis demeurent au regard du contexte national et international marqué par des crises multidimensionnelles et en perpétuelle évolution. Si les dépôts des fonds publics au Trésor est une obligation légale qui régit la gestion des finances publiques pour les structures publiques, l'insuffisance de services adéquats pour la gestion des dits dépôts au Trésor public a toujours été évoquée pour contourner la réglementation et déposer dans d'autres institutions autres que le Trésor public. Il nous sera quasi impossible d'accepter désormais que certaines structures publiques, notamment les projets et programmes et certains services administratifs, continuent d'avoir d'importants dépôts bancaires pendant que le Trésor a recours à des emprunts à des taux parfois onéreux. C'est cet impératif et ce réalisme qui ont guidé le gouvernement de la transition dans la recherche des solutions efficaces aux insuffisances liées à l'exercice de cette fonction bancaire afin de pouvoir offrir des prestations conformes aux normes et standards bancaires. C'est ce qui justifie la réforme ayant abouti à la création de la Banque des dépôts du Trésor qui permettra au Trésor public de mieux jouer son rôle, à savoir la gestion optimale des ressources publiques.
Cette banque doit être une fierté pour le peuple burkinabé, car elle va contribuer à renforcer l'indépendance financière du pays, gage d'un développement économique durable. J'encourage donc les populations à faire de cette banque leur propriété et de profiter des produits et services alternatifs qu'elle offrira. J'invite particulièrement les responsables des sociétés d'État, des établissements publics, des projets et programmes de l'État à s'approprier la banque et à en faire leur banque. En effet, le Trésor public est aujourd'hui un des services publics les plus déconcentrés. La Banque des dépôts du Trésor, en s'appuyant sur ces vastes réseaux, va venir en complément au secteur bancaire et financier afin d'offrir des services bancaires là où il n'en existe pas et dans les zones non couvertes par les banques et institutions de microfinance. Je salue la pertinence du slogan « La Banque des dépôts du Trésor, la Banque du Burkina Faso », car ce slogan exprime notre fierté nationale et notre patriotisme, qu'il éveille en chacun de nous les sentiments de l'audace, de l'imagination, de l'engagement, de la bravoure, de l'héroïsme et de la détermination pour ce pays que nous devons servir avec intégrité, probité et loyauté. Honorables invités, mesdames et messieurs, sur ce, je déclare officiellement lancer les activités de la Banque des dépôts du Trésor. Je vous remercie.